Bonjour, correction de l'exercice 22. Alors, pour chacune des trois fonctions ici, on va essayer d'identifier une fonction g telle que f de x s'écrive g de ax plus b. Donc, on reconnaît ici une fonction affine, hein, et pour pouvoir dériver cette fonction f en fait plus facilement. Voilà. Alors, on a vu que quand f s'écrit g de ax plus b, alors la dérivée de f, c'est la formule de cours, ça va être a fois la dérivée de g, pas pour x, mais pour ax plus b. D'accord? Donc il s'agit de trouver la dérivée de g et de remplacer x par ax plus b. Et on met le facteur a devant. Voilà. Donc il suffit d'identifier la fonction g. Donc ici, par exemple, la fonction g de x, eh bien ça va être la fonction carré, x au carré. Voilà. Donc je repère que la fonction affine ici, la fonction x plus b, c'est bien sûr 5x plus 3. Voilà. Donc g de ax plus b, eh bien ça va être 5x plus 3 au carré. Voilà. Donc en fait c'est une fonction affine dans un carré. Donc on va pouvoir la dériver facilement, puisque la dérivée de la fonction g, eh bien c'est 2x, on l'a appris. Voilà. Et puis on a la valeur de a, qui vaut 5. Donc on peut écrire facilement la dérivée de f, qui vaut donc 5 fois, alors la dérivée de g c'est 2x, mais attention, il faut que j'écrive g' de x plus b, donc remplacer x par x plus b, donc 2 fois 5x plus 3. Voilà. Ce qui nous fait, alors, on développe, hein, donc 10x plus 6, et fois 5, ça fait 50x, pardon, 50x plus 30, pardon. Voilà, pour la dérivée de f. Alors, il y avait une autre façon qui était, en fait, de développer ce polynôme, et on aurait bien obtenu un polynôme du second degré, voilà, que l'on aurait pu dériver. Pour la deuxième, eh bien, c'est pareil, on peut procéder de la même façon, c'est-à-dire la fonction g ici, c'est la fonction cube. La fonction affine que l'on reconnaît, c'est la fonction 1 demi de x moins 1. Donc on voit bien que g de x plus b, ça va être, eh bien, 1 demi de x moins 1 au cube. Donc, il ne me reste plus qu'à obtenir la dérivée de g qui est connue, hein, fonction de référence, c'est 3x au carré, a qui vaut 1 demi, et je peux reconstituer ainsi la dérivée de f, qui est donc, alors a, c'est-à-dire 1 demi, multiplié par 3 fois, attention, ax plus b, c'est-à-dire 1 demi de x moins 1 au carré. Voilà. Alors si on veut, on peut continuer à développer. Donc, je vais développer le carré, déjà. Alors 1 demi fois 3, ça fait 3 demi. Hein, je peux faire ça. Et puis je développe le carré. Donc ça fait 1 quart de x carré. Moins 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1 demi, ça fait 1, x. Donc ça fait moins x. Et puis moins 1 au carré, ça fait plus 1. Voilà. Ce qui nous donne finalement, donc 3 demi fois 1 quart, ça fait 3 huitièmes de x carré, moins 3 demi de x, plus 3 demi. Voilà. Et enfin, la dernière. Alors la dernière, c'est une fonction racine carrée. Attention, vous vous souvenez que, autant pour les autres, fonction affine 1 carré, fonction affine 1 cube, il n'y a aucun problème ni d'ensemble de définition, pas de valeur interdite, ni de dérivabilité, dérivable sur tout son ensemble. Par contre, là, on a alors la fonction affine, pas de souci, mais la fonction racine carrée, attention, la fonction racine carrée n'est définie que sur R+, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, et n'est dérivable que sur R plus étoile, c'est-à-dire de 0 ouvert, à plus l'infini. Donc là, il faut se demander quand est-ce que 3x plus 4 est positif, est strictement positif, hein, pour la dérivabilité. Donc je peux poser déjà l'équation, 3x moins 4, strictement positif, ça nous donne 3x plus grand que 4, et donc x plus grand que 4 tiers. Voilà.
Donc en fait, cette fonction f est dérivable sur, là, f est dérivable sur 4 tiers exclu et x plus grand que 4 tiers, donc jusqu'à la poussée infinie. Quant à la dérivée, on fait la même chose que pour les autres, c'est-à-dire la fonction g, je l'ai bien identifiée, c'est la fonction racine carrée de x. La fonction affine, c'est 3x moins 4. Et donc, g de ax plus b, ça fait racine carrée de 3x moins 4. On y est. Hein. La dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. A vaut 3. Donc, je vais obtenir, pour la dérivée de f, 3 multiplié par g' de ax plus b. Donc, je réécris la dérivée, mais à la place de x, je mets ax plus b, c'est-à-dire ici 3x moins 4. Voilà. Alors, je peux l'arranger un petit peu, mais ça va pas aller très loin. Je peux écrire 3 sur 2 racine carrée de 3x moins 4. Voilà pour la dérivée de cette fonction. Fin de l'exercice.